Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma série mensuelle où je te dévoile chaque mois mes réussites, mes échecs, mon chiffre d'affaires et qu'est-ce qui m'attend pour le mois prochain. Maintenant on part directement sur mes réussites, let's go! Ma première réussite c'était les interventions gratuites. En gros, j'ai proposé à n'importe qui de lui venir en aide sur son site WordPress, si c'est un point de vue technique ou si c'est lié à son référencement. Tout simplement lui donner un coup de pouce si je peux le faire en 30 voire 1 heure, ou sinon je lui donne une ligne directrice pour justement qu'elle puisse le faire par elle-même par la suite. Ces interventions sont toujours disponibles, j'en propose, il suffit juste de me contacter, vous pouvez retrouver toutes mes informations dans la description de la vidéo, n'hésitez pas, je ne mords pas et ça serait un plaisir de pouvoir t'aider. Ensuite, il y a eu la mise en ligne d'un nouveau site internet, plus précisément il était en maintenance, je crois que j'avais dit qu'il était déjà en maintenance le mois précédent, et il a été mis en ligne, il est accessible à tous maintenant, et c'est le site internet de Florence Galtier, et en gros c'est une ex-collègue à moi qui était dans la même agence web qui a fermé, et du coup qui se lance aussi à son compte, et qui est directrice artistique, donc elle fait tout ce qui est charte graphique, logo, design, etc. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur son site internet, donc n'hésitez pas à le voir si ça vous intéresse. Le troisième point, c'est l'intervention, ou plutôt l'évolution d'un site internet que j'avais pour un client. Il s'agit tout simplement du site internet du cabinet Charentais, c'est une agence immobilière en Charente-Maritime, et en gros on a rajouté les locations, parce que pour le moment il n'y avait que de la vente, et du coup on a rajouté les biens en location, et aussi une page liée au tout ce qui est gestion de patrimoine. Puis en parallèle de ça, j'ai aussi avancé le gros projet de cette fin d'année, je préfère pas vous en dire plus pour le moment, normalement il devrait sortir début de 2025, mais il y a eu plus de choses que je n'avais pas prévu à faire, et donc j'ai pu donner une première version de test aux clients, donc là il y a des allers-retours pour voir si tout va bien, s'il y a des choses à améliorer, mais on approche du but. En parallèle de ça, j'ai aussi travaillé pour les sites internet de la Foire de Grenoble, Artisa et Naturissima pour mettre à jour l'édition 2024, et du coup ça m'a pris pas mal de temps, c'était pas mal de petites choses, tout ce qui est intégration d'exposants, les animations, tout ce qui se déroule durant l'événement, donc il y a eu pas mal d'allers-retours, il fallait être assez réactif parce que c'est un événement qui était proche, du coup il fallait mettre toutes les informations à jour. Et en fait ces sites-là, c'est des sites internet que j'ai créés durant ma période chez Curious, et du coup j'intervenais dessus encore pour faire tout ce qui est intégration. Durant ce mois, j'ai également aussi démarré mon projet SaaS, donc c'est mon projet à côté. Je vais pas en parler davantage, juste ça va toucher tout ce qui est agence immobilière ou toute personne qui a un bien à vendre ou à louer, ça lui pourra être utile. Donc j'en dis pas plus, j'avance quand je peux avancer. Et sinon hors tech, parce que j'ai pas fait que des choses techniques, la première c'est j'ai refait ma stratégie LinkedIn. Chose principale par rapport à ça, c'est qu'auparavant j'avais des posts qui étaient prêts à 4 semaines en avance. Là, j'ai voulu réduire à 1 semaine en avance. Comme ça, s'il m'arrive des choses en semaine, je peux en parler la semaine d'après ou celle d'après encore. Mais ça reste assez proche de l'événement qui s'est passé. Sinon, la deuxième chose aussi, c'est que j'ai refait un peu mon infographie de mes réalisations pour que ça soit un peu plus homogène. Parce que j'avais pris des mock-ups un peu par-ci par-là pour mettre en avant mes réalisations. Sauf que dans son ensemble, j'aimais pas l'aperçu que cela rendait. Donc j'ai voulu partir sur un template, on va dire, de base, et qui s'adapte vraiment et qui est homogène à toutes mes réalisations. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site si vous voulez aller voir. C'est présent et c'est en ligne. Je les mettrai aussi un peu sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre. Vous avez juste à marquer le gladiateur du web sur Instagram et vous allez me trouver. J'ai également signé un nouveau contrat de maintenance, donc ça j'en avais parlé dans la dernière vidéo. Il était en pourparlers, on va dire, et ça a été validé, donc maintenant il est acté, et donc j'ai un nouveau client en maintenance. Sinon, comme d'habitude, un vendredi par mois, il y a la réunion avec les membres de l'ABC. Donc ça s'est passé le vendredi 13 ou le vendredi 15, je sais plus, mais c'était super comme d'habitude. Et sinon, j'ai aussi rencontré pour la première fois au bout de 5 ans, depuis 2019, Cap Douleur en vrai, durant la VAC. Ils m'ont invité à cet événement, donc j'y suis allé sur leur stand pendant un jour à Lyon, donc j'ai pu rester avec eux pendant un jour, discuter avec tout le monde. Même j'ai pu parler à un prospect éventuel de Cap Douleur, donc comme quoi c'était assez marrant. Donc c'était très sympa, j'étais très content de les voir, ça me fait très plaisir de pouvoir se voir en vrai, même des fois on se touchait pour voir si on n'était pas des hologrammes. Donc c'était vraiment cool, mais surtout au bout de 5 ans. Petite dédicace si mon braga dans la vidéo, j'ai super apprécié notre rencontre. Et pour finir, j'ai aussi participé aux 10 ans des TGG.
Pour faire simple, c'est un réseau qui se déroule vers Annemasse, Genève, à la frontière. Et principalement, ils font des meet-up en ligne où ils parlent de divers sujets. Donc si vous voulez en savoir plus, vous avez juste à marquer TGG Meetup sur internet et vous allez tomber sur leur page. Et en gros, pour faire simple, c'est un réseau d'hommes, de femmes qui sont actifs et qui recherchent des opportunités professionnelles, que ce soit des indépendants, des rechercheurs d'emploi, etc. Et du coup, moi, ça fait un petit moment que je les côtoie à travers les visios. Et du coup, je m'étais dit que c'était l'opportunité d'aller faire un tour là-bas et de rencontrer toutes ces personnes que j'ai pu voir en visio et aussi de rencontrer de nouvelles personnes, d'échanger avec eux, que ce soit proche de mon domaine ou un domaine éloigné. Maintenant, on va partir sur les échecs de ce mois de novembre parce qu'il y en a eu plusieurs. Le premier, c'est que je n'ai pas réussi à vendre un audit SEO. Effectivement, j'ai fait des interventions gratuites où justement je parlais de référencement et donc je n'ai pas pu réaliser un audit SEO complet, décrire qu'est-ce qui n'allait pas sur leur site, les axes d'amélioration à faire, les idées potentielles pour améliorer leur référencement. Et c'est ça qui est un peu dommage. L'objectif était d'en réaliser au moins un sur ce mois de novembre. Je n'ai pas eu l'opportunité, du coup ça se repousse au mois d'après. Donc si vous avez un site internet que vous voulez un audit complet d'un point de vue technique, contenu, netlinking, etc. et voir aussi les axes d'amélioration à faire, n'hésitez pas à me contacter et on échange de ça et on en discute. Le deuxième échec, c'est aussi un objectif que je m'étais fixé le mois précédent, c'était de rajouter des potentiels clients, ou plutôt des clients types, qui pourraient être intéressés par mon expertise, mon savoir-faire, pour les accompagner à dynamiser leur présence sur Internet, que ce soit par une refonte, par une création, par un meilleur référencement, etc. Et justement, je n'ai pas eu l'occasion, ou je n'ai pas eu trouvé le temps d'ajouter ces personnes. En vrai, je pense qu'en 30 minutes par jour, on peut rajouter 5 personnes par-ci par-là. Il faut juste trouver le temps et y penser. Mon troisième échec aussi, c'était de réaliser des shorts. J'avais pour objectif justement de faire des courtes vidéos qui pouvaient être réutilisées sur Instagram, LinkedIn, YouTube, peut-être TikTok. L'objectif, c'était de donner des tips en moins d'1 minute, que ce soit sur WordPress, le référencement, Elementor. Par contre, j'ai pas pu démarrer ces shorts parce que j'étais malade quasiment 15 jours. Je pense que j'ai dû choper le Covid ou quelque chose comme ça. Et du coup, le nez pris, le mal de gorge, etc. Ça aide pas pour faire une bonne vidéo, même juste tout simplement faire une vidéo normale. Donc ça, je le reporte à ce mois de décembre en espérant d'être plus malade parce que je le suis encore un peu. Et après, on va tester ça et voir ce que ça donne. Et mon dernier échec aussi, c'est que je n'ai pas eu de nouveaux clients pour faire tout simplement un nouveau site internet. J'ai eu des petites touches par-ci par-là, mais ça ne s'est pas concrétisé. Donc ça aussi, je suis un peu déçu. Et j'espère pouvoir trouver quelque chose en cette fin d'année pour démarrer en janvier. Ça serait tip top. Donc pareil, si vous avez besoin d'un site internet, vous souhaitez faire une refonte ou tout simplement une création, ou vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui a besoin d'une personne comme moi pour mettre en avant son expertise, ses services, ses offres sur internet, n'hésite pas à me contacter ou à donner mon contact à la personne. Ça sera un plaisir également d'échanger avec toi ou elle de son site, de son projet, etc. Maintenant, je vais te parler de mes objectifs de décembre. Le premier, c'est d'être totalement guéri pour pouvoir passer bien la fin d'année et pour pouvoir attaquer en janvier. Ok. Mais sinon, d'un point de vue pro, le premier, c'est de trouver un client, comme je viens de le dire juste avant, et potentiellement que ça démarre en décembre ou sinon en janvier. Mais l'objectif, c'est ce point-là. Sinon, il y a aussi d'avancer sur mon SaaS. Donc là, c'est un objectif que je vais me fixer pour ce mois de décembre pour pouvoir fournir une version V1. Et ensuite, c'est faire ces satanés shorts. J'ai des idées en tête, il faut juste les mettre en application maintenant. Mais sinon, j'ai aussi d'autres objectifs, mais ça part un peu dans tous les sens, donc on va se limiter à ça et voir qu'est-ce qui arrive et je t'en reparlerai dans ma prochaine vidéo. Maintenant, on va parler de mon chiffre d'affaires. Et pour te parler de ça, je l'ai découpé en 4 parties. La première partie, c'est Webmaster, donc ça inclut tout ce qui est maintenance, intégration, intervention, etc. La deuxième partie, c'est tout ce qui est projet, donc ça veut dire tout nouveau site internet, toute réalisation, toute création. La quatrième partie, c'est le SEO, donc tout ce qui est lié au référencement naturel. Et la quatrième partie, tout ce qui est revenu passif, SaaS, etc. Donc en ce qui concerne la partie Webmaster, on va être une fourchette entre 1000 et 2000 durant ce mois de novembre. Ensuite, pour la deuxième partie, projet, pareil, la même chose, entre 1000 et 2000.
Pour la troisième partie SEO, on est à 0. Et pour la quatrième partie, tout ce qui est revenu passif avec des SaaS, et ben là également à 0. Donc ça nous fait une fourchette, on va dire entre 2000 et 4000 euros. Ça reste quand même bien en dessous de mon mois d'octobre, où mon chiffre d'affaires était quand même beaucoup plus conséquent par rapport à ce mois-ci, mais ça reste quand même convenable par rapport à ce que j'ai effectué. Après, comme d'habitude, je le répète, c'est du chiffre d'affaires, ce n'est pas des bénéfices. Si tu veux savoir combien j'ai fait de chiffre d'affaires et comment mon mois d'octobre s'est passé, je te mets le petit lien vers la vidéo juste au-dessus. N'hésite pas à cliquer dessus et y aller jeter un coup d'œil. Avant de finir la vidéo, je vais te parler de qu'est-ce qu'il y a dans mon pipe pour ce mois de décembre. Alors pour commencer, il y a peut-être, je dis bien peut-être, la mise en contact avec une agence de com. L'idée, ça serait de fonctionner en marque blanche. En gros, pour faire simple, ils ont des projets de création de site internet, sauf qu'ils n'ont pas forcément la bande passante pour le faire, et du coup ils me sous-traitent, et du coup la création ne sera pas en mon nom, mais au nom de l'agence. Ensuite, normalement, je dis bien normalement, je vais revoir une ancienne entreprise pour laquelle j'avais créé leur site internet lorsque j'étais chez Curious. On va échanger sur leur avenir, comment faire évoluer leur site, qui va s'occuper de la maintenance, etc. Troisième point aussi, c'est comme chaque mois, la réunion du club de l'ABC. C'est le vendredi 13 décembre. Comme d'habitude, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à m'envoyer un petit message. Et voilà, le bilan du mois de novembre est terminé. Si tu as des questions ou des interrogations, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. J'y répondrai avec plaisir comme d'habitude. Et si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like sous la vidéo. Ça me donne de la force et ça l'aide pour son référencement. Et si tu veux suivre aussi mon aventure entrepreneuriale, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour être au courant des prochaines sorties. Et enfin, tu peux me retrouver du lundi au vendredi sur LinkedIn où je publie des tips et des astuces sur WordPress, Elementor, le référencement naturel, etc. Sur ce, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye!